Dans cette vidéo, nous ferons la synthèse de la marche à suivre permettant de construire le plan du développement d'une dissertation explicative. Commençons par distinguer la dissertation explicative du type de texte que vous avez appris à rédiger en 101, soit l'analyse littéraire. Simplement, à l'aide des outils de l'analyse littéraire, vous vous intéressiez à l'emploi que l'auteur faisait des procédés littéraires. Vous avez décrit les personnages, circonscrit l'intrigue, décrit le style et étudié les thèmes. Le tout dans le but de dégager et comprendre la signification du texte et de mettre en lumière les effets que ce dernier produit sur le lecteur. Une fois ce travail d'analyse littéraire effectué, il vous restait à en rendre compte dans une dissertation. Le travail que vous devez accomplir en 102 est très semblable. La base de la dissertation explicative est la même. La principale différence relève du fait que l'analyse littéraire est maintenant orientée par un sujet imposé. Celui-ci vous indique en quelque sorte quoi chercher dans le texte à l'étude, quels éléments sélectionner, quels aspects retenir au cours de votre lecture. Une fois ce repérage effectué, vous ressortez la boîte à outils acquise en 101 et dans un dernier temps, vous rendez compte de votre analyse dans une dissertation d'environ 800 mots. Prenons un exemple de sujet au hasard. Montrez que le personnage principal de l'extrait appartient au courant romantique. Vous lisez le texte en repérant tous les passages vous permettant d'illustrer cette question. Vous reliez ensuite ceux-ci par paires autour de dénominateurs communs qui deviendront éventuellement vos idées principales. Et vous laissez de côté des extraits orphelins qui ne vous serviront pas. Pour construire votre plan, je vous propose d'organiser vos idées dans un tableau. Reprenez la consigne sous forme d'affirmation. Il s'agit du sujet de votre dissertation. En y ajoutant parce que, vous aurez peut-être plus de facilité à trouver vos dénominateurs communs et à formuler vos idées principales. Ainsi, le personnage appartient au romantisme parce qu'il est amoureux. Ce sentiment se décline de deux manières, vos idées secondaires. Il est passionné et malheureux. Il vous suffit ensuite de répéter l'opération une deuxième et peut-être une troisième fois. Il appartient au romantisme parce qu'il défend des idéaux, il prend parti pour les faibles et revendique l'égalité. Il appartient au romantisme parce que c'est une femme fatale, elle séduit les hommes et vit dans la marginalité. Vous faites donc ce qu'on appelle un plan par accumulation, parce que vous accumulez des preuves soutenant une seule et même orientation. Donc, en résumé, les 2 ou 3 paragraphes de votre développement vont tous dans le même sens. Ils soutiennent un seul et même point de vue, et même si d'autres arguments pourraient soutenir un autre sujet ou un point de vue opposé, ceux-ci sont mis de côté. Voici à quoi devrait ressembler votre plan et l'orientation de vos arguments. Avez-vous bien saisi? Dites quelle est la principale différence entre l'analyse littéraire et la dissertation explicative. L'expression dénominateur commun est synonyme de quelle partie essentielle du paragraphe complexe? Combien de preuves ou citations sont minimalement nécessaires à la construction d'un paragraphe? Vrai ou faux? La dissertation explicative doit traiter de tous les aspects du texte analysé.